Bien, qu'en est-il à présent le statut du vin cuit et du vin pasteurisé? Le vin cuit, qu'on appelle en hébreu vin mevouchal, ne sera pas prohibé après un contact avec un idolâtre. D'accord? En effet, nos sages n'ont décrété l'interdit que sur du vin qui est apte au service idolâtre. C'est pour ça que je dis toujours idolâtre. D'accord? Parce que si je commence à dire, comme certains disent, un non-juif, alors ça fait tout de suite, genre, pour les frustrés de la précision, ça fait très raciste, ça n'a aucun rapport avec aucune forme de racisme. C'est qu'on parle ici d'un culte sur le plan religieux qui n'est pas conforme au judaïsme et qui a un sujet, enfin qui est sujet au statut de l'idolâtrie. Et c'est d'ailleurs c'est ce statut d'idolâtre qui est problématique, rien d'autre. Quelqu'un, la preuve, on l'a vu. On a vu qu'un musulman qui n'est pas idolâtre, eh ben, lui, il pourrait toucher le vin, et un juif qui, lui, transgresserait le Shabbat, ce serait, oui, problématique. Donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec quelque forme de racisme que ce soit. Et donc pour lever toute ambiguïté, je préfère parler d'idolâtrie parce que c'est vraiment le terme. D'accord? Le vin qui est cuit, étant donné qu'il est impropre à un tel culte idolâtre, donc le contact avec quelque idolâtre que ce soit n'aura donc plus d'effet. Vous comprenez la logique? Et ceci ne s'appliquera que si le vin a été évidemment cuit avant d'entrer en contact avec le fameux idolâtre. Mais si le contact a été effectué avant la cuisson, là on est mal. La cuisson ne sera d'aucun recours, car le vin aura déjà été prohibé. C'est la raison pour laquelle on a besoin, pour être absolument assuré de ce que le vin en question soit vraiment un vin authentiquement mevouchal, qui ait comment dirais-je, une certification rabbinique de la plus haute, du plus grand sérieux. Il y a des vins mevouchal qui sont problématiques, et c'est pour ça que certains vins mevouchal, nous, on ne les consomme pas du tout. Et certains autres vins mevouchal, faits par des autorités dont on connaît leur mode de fabrication, qui veillent absolument à ce que la cuisson se fasse avant l'utilisation par les employés idolâtres de la société qui est là pour vinifier, embouteiller pour ce qu'on appelle la fabrication, tout simplement. Eh bien, dans ce cas-là, parce que dans le cas contraire, il aurait le statut d'un vin interdit, comme cela a déjà été expliqué au précédent chapitre. Tout liquide porté à ébullition est considéré comme cuit, donc mevouchal. C'est clair? Tel est en tout cas le sens simple du Shulchan Aruch, à l'inverse du Ben Ishraï ou du Midrash Shlomo, et d'autres décisionnaires qui, eux, nécessitent une cuisson tellement longue que la qualité même du vin et le goût du vin en sont carrément modifiés. Selon certains, le vin et le jus de raisin pasteurisé seront aussi considérés comme cuits et le contact avec finalement l'idolâtre n'aura même plus d'incidence. Et ça aura également, on va dire, l'avantage s'il s'agit d'une personne non juive qui n'est pas pieuse et qui ne respecte pas le Shabbat et qui aura touché ce vin. De la même manière, on pourra le consommer. D'accord? La pasteurisation, quant à elle, est un processus au cours duquel le vin est élevé à une température qui va varier entre 70 degrés et 80 degrés afin de provoquer l'élimination des microbes. Certains considèrent que la pasteurisation, rare à l'époque de nos sages, est devenue de nos jours un processus largement répandu. Par conséquent, le vin pasteurisé n'a pas véritablement le statut de vin cuit. C'est en tout cas l'opinion du Or Letzion, de Rabbi Ben Zion Abba Shaul, ou du Rav Shlomo Eliashiv, et d'autres poskim. En effet, c'est en raison de sa rareté que nos sages n'ont pas étendu leur décret à du vin qui a été cuit.
Mais si la pasteurisation était tellement répandue, eh bien, ils l'auraient aussi incluse dans leur décret. C'est en tout cas ce que pensent les derniers poskim cités. En outre, nombre de décisionnaires statuent que le décret de nos sages concernant seulement le vin non cuit, il faudrait aujourd'hui instaurer un nouveau décret pour prohiber le vin cuit. Or, depuis la destitution du grand tribunal de Sanhedrin, il n'est pas du ressort, il n'est pas de notre ressort, ni des Dayanim d'aujourd'hui, d'instituer de nouveaux décrets. Xera Hadasha, ça n'existe plus, c'est ce que rappelle le Midrash d'Yitzhak. C'est pourquoi il est permis de considérer le vin pasteurisé exactement comme du vin cuit. Et cependant, il est a priori préférable de veiller à ce que le vin pasteurisé ne soit pas au contact d'une personne qui soit idolâtre. Bon, enfin, tout cela, à nouveau, est bis repetita. On prend a priori du vin qui soit strictement cachère et on veille à ce que personne d'autre qu'une personne pieuse puisse tout simplement verser le vin à tous les convives, puis après chacun s'occupe de son verre. À défaut, alors on prendra, on comptera sur l'avis de ceux qui autorisent le vin, le fameux vin Mevouchan. On va passer à présent à une originalité, c'est l'interdiction, mais aussi la définition de ce qu'on appelle tirer profit.